Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec notre microbiologiste Serge Cloutier, on parle des viandes. On peut plus appeler ça Beyond Meat, là. Je sais que ça a beaucoup changé. On va en parler d'ailleurs, là, ça y a eu des affaires en cours là-dessus. Les fameuses viandes cultivées en laboratoire. Les trucs éco-responsables, sans cruauté, qui sont révolutionnaires. Il y a une nouvelle, ça brasse aux États-Unis. Il y a quelques États qui ont carrément interdit la pratique de cultivation, en fait, en laboratoire des différentes viandes qu'on peut trouver dans le marché. Fait que, écoute, ça rentre dans la catégorie de notre cher Serge. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Serge. Salut, ça va? Yes. Hey, peut-être juste avant, je sais que je t'avais envoyé ça il y a à peu près la semaine dernière, puis peut-être Mmh mh. rapidement passer là-dessus, sachant que c'est pas notre sujet principal, mais quand même, ça revient à un de nos anciens sujets. Un article de Radio-Canada de la semaine dernière, PFAS, une élue lance un appel à la mobilisation pour faire pression sur Ottawa. Donc, on parle ici de Mme Christelle Lefebvre, conseillère municipale de Sherbrooke, qui invite la population à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il limite l'utilisation des PFAS selon de contaminants Internet dans la fabrication des objets du quotidien. Fait qu'en gros, on parle un peu de ce qu'on avait déjà jasé dans un épisode précédent, que justement, elle voit que c'est de plus en plus présent dans différents de nos produits, puis qu'il y a des liens, en tout cas, des problèmes reliés à la santé à travers ça, puis elle lance un cri d'appel un peu comme tu avais fait de ton côté. Fait que, au moins, tu n'es pas Ouais, le seul c'est à en ça. parler, c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, en fait, 2 choses là-dessus, hein. Ça me dit que des fois mon timing pour les sujets est mauvais. Je veux dire, on Ben, a c'est pas parlé de pire, ça. t'es déjà moins d'un an, ou ben, ça fait moins de 6 mois, puis ça fait moins d'un an. Fait que t'es pas si pire. Non, c'est ça, parce que je l'avais dans ma liste de sujets, puis je disais: «Ah, je vais en parler», puis tu sais, là, comme là, ça sort, 2-3 mois, fait que tu sais, on a déjà fait un podcast là-dessus, fait que j'en reviendrai pas trop non plus sur le sujet. Mais c'est ça, tu sais, ça, je veux dire que j'en ai déjà parlé, là, on peut, je sais pas si faut mettre le lien dans la description du podcast pour ceux qui veulent aller le réécouter. C'est quand même un vrai problème de santé publique, qui pourrait être plus important que la taille des parkings ou d'autres affaires que la santé publique, des fois, se préoccupe qu'elle n'aurait pas d'affaires. Mais je ne sais pas si dans quel podcast, si c'était dans un. Je sais pas si c'est dans le dernier trio économique qui n'est pas encore sorti pour le public ou un autre, mais ça disait que pour bien des problèmes, les élus arrivent quand que le problème commence à se régler, genre pour être dans la parade, là. Ouais, Ça, ben, c'est c'est un. comme on dit, couper les rubans, se faire prendre dans la photo, puis tout ça, Ben là. non, c'est ça. Parce que ça, c'est un excellent exemple. Ça fait longtemps que, tu sais, je veux dire, que ça se parle, surtout aux États-Unis. Tu sais, elle dit, ah, faut arrêter d'en produire. Il y a déjà 2 produits qui sont interdits. Il y a de la réglementation qui se fait aux États-Unis. Il y a des travaux qui sont déjà faits par les entreprises pour trouver des alternatives. Et tu sais, genre, le travail est déjà entamé. Euh, Ben, ce qu'elle parle, en fait, je ne veux pas tout couper nécessairement, mais ce qu'elle parle, c'est qu'il y avait eu d'autres articles par rapport en Estrie, plus spécifiquement. Tu sais, on parle des eaux et des rivières qui seraient contaminées par les produits, par des, justement, des micros, par les PFAS mhm, rejetés dans la nature, qui contamineraient beaucoup, puis aussi les lieux d'enfouissement, puis ça affecterait justement les nappes phréatiques puis les rivières du Québec. Fait que ben regarde, on ne crachera pas ah, sur c'est le ça. messager. Autant que ça y Ah, c'est pas qu'il y a rien qui se fait au Canada, il y a beaucoup de choses qui se fait, puis on en a parlé amplement dans l'autre épisode, mais tu sais, le fait qu'une conseillère municipale, ben vois-tu, ça, c'est le genre de message écologiste que je respecte, que j'accepte. mhm, C'est pas genre, ben, en tout cas, je vais pas me tromper, là, tu sais, elle parle vraiment de plus de sensibilisation par rapport à ça. Autant que en toute franchise, j'ai pas lu l'entièreté de l'article jusqu'à la fin. Ils font le lien avec le fédéral, puis j'ai puis mis Stephen mhm. Guilbeault, puis tout. Mais tu sais, pas de genre, là, ben là, pour sauver la planète, on va interdire tous les cartons de café dans toutes les Tim Hortons de Sherbrooke. J'étais comme, ah, tabarouette. C'est comme ça va changer de quoi. Non, non, on n'est pas là. C'est que ça elle fait vraiment plus de sensibilisation, puis elle sert de son poste de conseillère Oh non, ça municipale c'est pour le faire. correct. Puis c'est C'est correct. Ça, c'est de l'écologiste ça, c'est de Oh oui, l'écologiste, c'est correct. puis Ils nous rentrent rien dans la gorge, ils font juste de la sensibilisation, c'est parfait. puis c'est vrai que, tu sais, je veux dire que le Canada puis le Québec est un peu en retard dans la parade au niveau, réglementaire sur le sujet. Mais je veux dire, pour côtoyer des gens chaque semaine qui travaillent là-dessus, je veux dire, les laboratoires au Canada ont pas attendu le fédéral ou le provincial pour commencer à faire des tests puis à faire, tu sais, tester leurs produits pour, tu sais, genre être le plus bas possible, tu sais? Fait que tu sais, il y a déjà beaucoup de choses qui se fait avant même que, tu sais, le marché a embarqué avant que le réglementaire au Canada arrive, là, fait que
Ouais, ouais. Absolument. Écoute, on passe au sujet principal, là, justement, au plat principal, en parlant de viande, justement. C'est un article de Yahoo News. Rob Report, l'Alabama et la Floride viennent d'interdire la vente de viande cultivée. En fait, c'est la vente, c'est pas la production. Ils viennent d'interdire la vente de viande cultivée en laboratoire. Donc, écoute, ben, je suis curieux de t'entendre parce que, tu sais, ça avait fait la fureur, j'en ai parlé un peu dans l'intro, ça avait fait un peu la fureur dans à peu près 1 ou 2 ans quand ça a vraiment commencé à faire son apparition mettons, dans les menus des magasins de restauration rapide, qu'on parle de Chick-fil-A, PFK ou même McDo, là, tu sais, même tu sais, les fameux sandwichs Beyond Meat. Puis là, on Mhm. est vraiment en mode, là, soyez environ, comment ils disent, environment. Hey, Christine, là. Environmentally friendly. Thank you, merci. Mais en fait, c'est important ici de faire une distinction parce que oui, les Impossible Burger, le Beyond Meat, je veux dire, ça fait longtemps que c'est sur le marché, mais c'est pas de ça qui est question ici. Parce que les Beyond Meat puis les Impossible Burger, c'est des substituts à base de plantes. Et Ouais, ça, c'est ça. c'est des choses qui ne sont pas visées par les lois en Floride et en Ouais, Alabama. parce que là, on parle vraiment de vraie viande à partir de vraies molécules. Je ne veux pas me mélanger C'est les ça. termes, là. C'est On ça. parle vraiment de Ouais, ouais, vraie t'as raison. viande. Fait que c'est genre, ben, c'est la Floride qui a parti le bal, l'Alabama suit. Je pense que l'Arizona puis le Tennessee, ils sont en train d'évaluer ça aussi de leur côté. Puis ça part de Ron DeSantis, le fameux gouverneur de la Floride, qui a été connu, en fait, principalement à cause de la pandémie, qui est sorti comme étant un champion de la liberté. Mais honnêtement, moi, je ne serais peut-être pas dans la majorité. Je ne suis pas sûr que tout le monde va être d'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment une mauvaise décision de la Floride et de l'Alabama. Je ne dis pas que ce n'est pas au gouvernement à décider ce genre de choses, c'est au marché. Je trouve ça un peu drôle quand tu te prononces être le champion de la liberté, que tu commences à vouloir réglementer quelle entreprise, quel commerce ou quelle manufactures peuvent opérer dans ton État. Je trouve ça un peu, en tout cas, un peu cavalier. Puis, tu sais, je disais, pour avoir écouté des débats ou un peu voir les deux côtés de la médaille, je ne suis pas convaincu qu'un gros dossier vraiment détaillé du côté de la Floride, à savoir Ben, c'est pourquoi ça, ils parce veulent que empêcher ça. à première vue, on pourrait se dire c'est quoi? Il essaie de protéger l'industrie agricole du vrai meat, contrairement à ça, parce qu'il y a une popularité qui monte. Ou c'est-tu juste un peu comme le Québec qui a fait quand le pot est arrivé, qui ont eu le mentalité de mon oncle, ma tante, puis sachant pas trop. Tu sais, quand tu connais pas de quoi, au lieu de le laisser faire, tu le réglementes ou tu l'interdis, là, tu sais. Non, Fait c'est que ça. on dirait que c'est un mélange de ces deux affaires-là, là. Ben, c'est ça, tu sais, en tout cas, il y a probablement beaucoup de choses qui est dans le background, mais tu sais, le gars que la Floride envoie au BAT pour faire les débats, je sais pas si c'est quelqu'un de la Chambre des représentants ou quelqu'un du Sénat, mais tu sais, le gars, c'est un ancien, tu sais, c'est un rancher, là. Fait que tu sais, il y a du, tu sais, il y a Ah, des, tu sais, il y a des, tu sais, il y a des bœufs, il y a du bœuf, tu sais, fait que biaisé! fait que ça. Puis, tu sais, quand ils font des sondages d'opinion, tu sais, je pense qu'il y a quand même une grosse majorité des gens qui sont plutôt sceptiques. Puis, tu sais, je les comprends, là, tu sais, c'est nouveau, mais tu sais, la principale raison, je le demande, ah ben, tu sais, c'est weird, là, tu sais. Fait que c'est quand même un peu la principale raison que les gens disent pourquoi ils ne voudraient pas l'essayer, ils disent c'est weird. Ou genre, ah, c'est chimique. Mais ça, je la trouve toujours drôle comme argument, genre le c'est chimique, tu sais. Comme tout ce que vous boufferiez qui viendrait des usines, il n'y a pas de la chimique là-dedans, là. Ben, c'est ça, tu sais, genre, l'autre jour, Mmh. j'étais à l'épicerie, puis il y avait une mère avec son enfant. L'enfant voulait des bonbons, des chocolats, je sais pas trop quoi, en tout cas, des gâteries. Puis sa mère a dit: «Ah non, non, ça c'est chimique». Comme je dis: «Tout est chimique, là». Je dis: «L'eau, c'est de la chimie». Je dis: «L'eau» ou tu sais, ou tu sais, comme ils vont dire, «Ah ben ça contient des ingrédients que vous êtes capable de prononcer». Votre capacité de prononcer un ingrédient Ça chimique n'a s'en aucun calisse! rapport avec sa toxicité ou sa sécurité, là, tu sais? Fait que Heu, je trouve ça toujours un peu drôle, tu sais, mais non, c'est ça. on peut tout prononcer cyanure, mais on sait que c'est pas très ça peut être assez mortel. Fait que, tu sais, c'est comme what's the c'est quoi le lien? Ah, tu peux y prononcer, ben oui, tu sais, Mmh. bien sûr, il y a tout ce Ouais. qui nous tue, bien évidemment, c'est un nom quasiment impossible à prononcer, là. C'est comme anticonstitutionnellement, là, tu sais, Mmh. Non, c'est ça. Ah! Mais ça, en fait,
le principe des viandes en laboratoire, comme je dis, c'est un peu comme le principe des cellules souches qui est quand même c'est toutes les années 90. Ça, c'est des cellules que tout corps humain a, qui sont capables de régénérer plein de cellules différentes, comme faire des euh, transformer en rein, transformer en foie, transformer en peau. Tu sais. Fait que c'est un peu le même principe, c'est que ils vont prendre des cellules chez un animal, plutôt on va prendre le bœuf de compétition qui donne la meilleure viande, ils vont aller prendre quelques cellules, puis après ça, genre en laboratoire, ils vont genre leur fournir des nutriments, puis là, ça va se multiplier, ça va se multiplier, puis ça va se multiplier, puis ça va faire de la protéine de viande animale. Fait que tu sais, c'est pas vegan, c'est vraiment de la viande, c'est vraiment des protéines animales. Donc, tu sais, je veux dire, si tu es végétarien parce que tu veux pas Non, non, manger de il viande, n'aimera pas plus ça, lui, là. ils n'auront pas plus ça, mais tu sais, je veux dire, si tu es végétarien parce que toi, la seule raison, c'est que tu veux pas de brutalité Cruauté animale, animale qui c'est parle. ça. Comme une de mes belles-sœurs, ben, tu sais, ce serait quelque chose qu'elle, tu sais, genre, elle serait très, très intéressée à essayer, tu sais. Avoir de belles conversations avec ta belle-sœur. Hein. Ben oui, ben, je l'adore, ma belle-sœur, mais elle est Québec solidaire au coton, là. Oh. Fait que ça fait des conversations intéressantes, mais tu sais, on est capable quand même de s'entendre. Fait que, tu sais, Quand tu quand t'es t'es pas. présenté, elle a dû te faire une face en calvaire. Elle a Ouais, dû je pense dire. qu'ils veulent pas en parler, là, Ah mais bon, tu sais, c'est correct. ben On bon. fera. Mais tu sais, ça, je veux dire, quand tu parles entre gens, même si tu as pas des allégations, mais des allégeances politiques différentes, mais que Ah tu oui. n'es pas dans l'extrémisme, puis tu es prêt à voir le point de vue de quelqu'un d'autre, ben tu sais, je veux dire, Ah, tu sais, j'ai passé mon dernier parlement étudiant cet hiver avec des péquistes et des solidaires dans mon équipe. Crois-moi, j'ai pas le choix de Mhm. m'adapter. Là. Ouais. Mais tu sais, on sont jasables, ce monde-là. Là. C'est ce que Oui, c'est ça. oui, Ça oui. dépend du contexte. Mais c'est ça, ben, pour en revenir aux viandes, comme je dis, fabriquées en laboratoire, en fait, il faut quand même un peu mettre un bémol parce que pour l'instant, je veux dire, il y a une seule type de viande qui a été autorisée, qui est en vente présentement. Je pense que c'est vraiment plus en Californie ou dans l'Ouest américain, c'est le poulet. OK? Il n'y a OK. pas encore eu il y a pas encore eu d'autorisation pour le bœuf ou le porc ou Fait que ça se autre vend viande. même pas encore, à part en Californie. Là. Mais en Californie, pour l'instant, je pense que la seule vente qui se fait, parce qu'il y a deux compagnies principales, là, dans le monde, on peut parler peut-être de, selon les articles que j'ai vus, entre 45 et 150 compagnies qui travaillent là-dessus. OK? Il y en a deux qui ont été approuvés par la FDA en Californie. Puis eux, pour l'instant, je pense que la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils collaborent avec des restaurants. Des restaurants spécialisés, mettons, de la haute Ouais, ouais. cuisine, ou tout genre. Fait que, tu sais, Parce que c'est une pour, tu petite sais, économie encore. Tu sais pas encore, on est loin de la production de masse. Là, on est vraiment dans le on- microcosme, puis on est en. On est dans, pas dans l'anguillon, mais comment je peux dire ça, c'est très embryonnaire, un peu comme, comme industrie qui commence. Là. Ah non, Ça non, c'est ça. grossit, mais. C'est très embryonnaire. Pour donner un exemple, quand on parle du poulet, aux États-Unis, il se produit 50 milliards de livres de poulet par année. Puis, tu sais, dans une usine, mettons, pour l'instant, de viande en laboratoire, ils vont fournir peut-être 400 000 livres de viande de poulet. Peut-être une couple de millions, là, s'ils réussissent, puis OK, ouais, ça ouais, on part, est puis ça loin. scale up. Fait qu'on est loin de remplacer le marché au grand complet. Par contre, tu sais, en fait, chose intéressante, il y a à date, à part les États-Unis où ce que la FDA a approuvé, il y a le Singapour qui a approuvé la vente partout dans le pays de poulet. Fait qu'il y a probablement un marché, un petit marché entre certaines compagnies dans le monde ou en Californie avec Singapour pour vendre justement du poulet, tu sais, qui vont surtout se servir pour faire des satés ou des viandes hachées. Là. On est très, très loin d'avoir des steaks et des briskets puis des filets de porc. Là. C'est ça, parce qu'en plus, en tout cas, dans l'article, il précise justement que l'Alabama et la Floride peuvent continuer quand même à faire des recherches Mhm. dans cette industrie-là, puis les trucs Ouais. là-dedans. C'est juste que c'est vraiment la vente qui n'est pas autorisée, tu sais. Ouais, Fait c'est qu'au ça. moins, au moins, ils les empêchent pas. Ils sont pas genre, OK, sacrez votre camp d'ici, on veut pas vous voir, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends que d'un autre côté, tu es un agriculteur, tu sais, ça a toujours marché de même. C'est sûr que, personnellement, d'un autre côté, je me dirais, tu sais, OK, je comprends, là, mais puis je sais que c'est ainsi pour ce qui est de l'agriculteur avec les normes environnementales, mais en Alabama, en Floride, ça ne doit pas être si extraordinaire que ça. Tu as Mhm. peut-être plus des normes fédérales. Mais oui, c'est tough. C'est sûr qu'avoir encore de la nouvelle compétition, c'est un autre game changer, mais encore là, comme tu dis, ça va à l'encontre de la volonté du marché si.
Justement, on est capable de faire, en tout cas pas maintenant, mais un jour, on s'est capable de faire la même quantité de viande, mais justement, les fermes conventionnelles d'aujourd'hui, la quantité de foin qu'on a de besoin, puis l'énergie qu'on doit utiliser pour le chauffage des bâtisses pour les animaux, puis le traitement et tout ça, si on est capable de couper de ça quasiment du trois quarts, tabarouette, pour avoir la même Mhm. quantité de viande, rendu que la viande, je m'en. Ben, tu sais, j'ai pas goûté, on Moi s'entend, non mais plus. ça va que, tu sais, s'il y a vraiment une différence de goût, puis ça goûte quasiment le synthétique, on s'en jasera. Mais si ça goûte la Ouais. même affaire, tu sais, Tu sais, tu sais, à part la seule affaire, c'est parce que j'assume que tu dois. Tu sais, je connais pas, comme peut-être tu pourrais me répondre là-dessus. Parce que, tu sais, il y en a des sortes de viande, tu sais, que tu choisis le taux de gras qu'il y a dedans. Fait que je me demande, ouais. je sais pas s'ils sont capables d'encore rendu assez technologiquement avancés pour être capables de modifier ça, parce que, tu sais, il y en a qui aiment leur viande avec une épaisseur de gras, il y en a qui aiment ça ultra maigre, c'est un peu comme un steak haché, finalement, là. Fait Oui, que s'ils oui, sont oui. capables de faire ça aussi, ben, le problème est réglé, là. Je veux dire, Non, c'est ça. Puis je pense que je ne sais pas à quel point sont avancés au niveau technologique là-dessus. Parce que je sais que c'est quelque chose qui se travaille. Mais tu sais, par exemple, pour le poulet, j'avais vu un vidéo justement qui parlait sur YouTube où ce que genre le gars qui allait tester ça, puis qui dit lui, tu sais, il trouve que ça goûte le poulet, tu sais. Puis là, il disait ouais, mais tu sais, genre poitrine de poulet, tu sais, c'est moins bon que des hautes cuisses de poulet. Fait que là, tu sais, il dit oh, ben, on peut, tu sais, genre acheter un peu plus de gras, on peut, tu sais, fait que, tu sais, les, voyons, comment on dit ça? Les trucs, nutritionnels des viandes, tu sais, ça peut être modifié aussi, puis ça peut, tu sais, ça peut être ajusté, là. Puis, tu sais, ce qu'on pourrait voir aussi dans le futur, c'est genre être capable, bon, ben, tu sais, on dit: «Bon, il faut que tu manges du poisson parce qu'il y a plein d'oméga 3, oméga 6», mais tu sais, je veux dire, la possibilité de modifier légèrement, le poulet ou le bœuf pour produire des oméga 3 ben, ou t'as bien raison, parce que tu viens de me faire réagir, tu viens de me faire réfléchir à de quoi, justement, autant que la viande, on va l'avoir, mais tu sais, ils reproduiront pas les os qu'il y a avec, là. non, 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 il y a aucun os. Fait que le trip barbecue, mettons un genre de steak tomahawk ou une lampe d'agneau ou justement des ailes de poulet, justement des spare ribs ou des côtes levées, c'est terminé, là. Oh, ouais, non. Tu sais, ça serait en gros, c'est de la viande désossée, là. Tu sais, c'est du steak ou du steak haché ou des steaks tel quel. Mais même les T-bones, il y aura Non, c'est plus de ça. T dans le temps. Il va rester il y aura plus de T, puis il y aura plus de bone. Fait que, tu sais, Non, c'est c'est comme, ça. OK, je comprends que ça reste de la viande, ça va sûrement être aussi nutritif, quelque chose, mais c'est vrai que ça enlève un peu le côté spécial du cooking, si on peut dire, de la cuisine un peu, tu sais, puis il y a tellement de recettes reliées à ça. Tu te dis: «Ah ouais, il y en a qui vont Non, dire: c'est «Ah, ben là, sûr. on s'en fout, là, ça reste que l'os que tu le manges pas pareil». Je le sais que je le mange pas l'os, mais tu sais, vous savez bien, si vous êtes tout le monde. Tu sais, il y a un trip à manger des côtes levées comme à manger des chicken Oui, wings. oui, Tu sais, oui. c'est juste manger je sais pas, mettons un nugget ou whatever, c'est pas le même trip, là, tu sais, c'est juste Non, ça. non, non, tout à fait. Puis, tu sais, je dis pas que c'est impossible de faire ça un jour, mais à ça, quasiment tout est possible. Il faut juste Mmh. connaître la technologie. Tu sais, mais pour l'instant, c'est ça, c'est vraiment juste tu sais, des protéines. Fait que, tu sais, comme, tu sais, pour le bœuf, je suis pas Ben, trop au courant, là, mais ils pourraient prendre des imprimantes 3D puis nous faire des genres de faux os en collagène ou une affaire de même. Tu sais, ben, je sais pas. Who c'est con, knows? mais j'y pensais justement, tu sais, si tu produis, disons, protéines de viande là, genre cartilage là, Tu sais, truc d'os là, puis là, peut-être pas en plastique, mais mettons un genre de produit qui ferait un genre de simili-os, mais sans en ouais, être ouais, un ouais. finalement, là. Who knows? On Non, sait c'est pas ce qui ça. se peut arriver. Mais tu sais, comme le poulet, c'est ça, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a une des compagnies, ça, qui formaient leurs protéines dans des moules, fait que ça ressemble vraiment à une poitrine de poulet. Apparemment, ça goûte pareil comme une poitrine de poulet, ça a la même qualité nutritionnelle. Tu sais, je pense qu'un des avant tu sais, moi, je pense qu'il y a des gros avantages de ça. Je pense que, comme tu dis, ça remplacera jamais le marché. Comme tu dis, moi, je suis pour que, tu sais, genre, ce genre de compagnie-là puisse développer, innover, puis, tu sais, je veux dire, si personne ne veut en manger, ben ils vont faire faillite, ils vont faire d'autres choses, mais tu sais, je laisserai le marché. Mais tu sais, moi, je pense que quand on parle peut-être de plus de viande hachée ou tu sais, genre des petites portions, des boulettes de bœuf ou des petites poitrines de poulet, des trucs du genre, tu sais, si ça peut genre être utilisé pour tu sais, des pays en voie de développement, justement, si on est capable de descendre le prix, puis que ça Ah peut être oui. intéressant pour eux, puis leur fournir plus de protéines animales, justement, pour qu'ils soient, tu sais, moins affamés, qu'ils brûlent moins de forêt parce qu'il faut qu'ils fassent pousser des affaires ou il faut qu'ils fassent qu'ils rasent une forêt pour mettre leurs bœufs puis leurs vaches. Tu sais, fait que, tu sais, il y a déjà ça, c'est Ben, un gros win. faut juste savoir l'utiliser de la bonne manière. Puis c'est drôle parce que c'est ça, on en parlait un peu avant. C'est ça,
Frank m'a laissé une petite jobine de plus avant de partir. Il est présentement en Europe. C'est ça, avant de partir, il avait pas eu le temps de faire les timestamps pour l'épisode 132 du trio économique sur les plastiques que pour les membres gratuits, vous allez avoir dans plusieurs semaines et pour les Patreons, vous l'avez déjà. Et justement, c'était pas nécessairement le lien avec la viande, mais tu sais, ça montre Pierre Desrochers là-dedans à quel point il nous montre en diapositive c'est surprenant les technologies qu'on prend pour acquis, à quel point ça prenait du stock à faire. Tu sais, les alternatives, mettons, les affaires faites en ivoire ou peu importe, ou en bois durci, la quantité d'énergie animale, puis tous les subséquents, puis les produits subséquents, puis les industries qui roulaient, puis tous les produits dérivés, contrairement à, mettons, justement, le pétrochimique puis le plastique d'aujourd'hui, à quel point on sauve des forêts, on sauve l'environnement, on sauve des vies animales tellement on est avec ces technologies-là qu'aujourd'hui on dit waouh, le pétrole sale. Ouais, mais ton pétrole sale, ben justement, ton bœuf, il peut encore vivre à cause de ça. Tu sais, fait que Ah ouais. on s'en rend souvent pas compte. On prend tellement tout pour acquis, autant nos cellulaires que ce qu'on porte aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est que je pense qu'il y aurait moyen avec cette technologie-là, que je pense pas que c'est ça. Peu importe ce que moi, ça, personnellement, autant on est dans un podcast que disons que les États plus floridiens ou texans dans le style un peu plus libertarien, on les aime beaucoup, mais je pense que c'est plus leur côté redneck un peu des États du Sud républicains qui ressort dans ces histoires-là. Là. J'ai Ouais, mais c'est l'impression que ça. c'est comme un genre d'affaire de la sorcière, qu'en fait, c'est juste une alchimiste, mais elle n'est pas sorcière pantoute, mais vu qu'on n'a aucune idée c'est quoi ou comment ça marche, on crie à sorcière et tout le monde va la brûler. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a un peu deux côtés souvent de la droite que, tu sais, ils vont être d'accord sur bien des sujets, mais sur certains sujets, vont plus être en opposition. Parce que, comme je dis, Ron DeSantis est sorti pendant la pandémie, genre pro-liberté, puis, tu sais, genre, plusieurs le voyaient comme le champion de la liberté. Mais là, ici, tu sais, j'ai l'impression que c'est plus un genre, tu sais, we want to own the left, tu sais, or own the libs. Tu sais, genre, la gauche pense ça, la gauche veut faire ça, le WEF pense ça, ou le WEF est pour la viande en laboratoire, donc on est contre juste parce que l'autre côté est pour, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est très tribaliste, puis c'est ça. C'est un des rares côtés de la droite que j'aime, la droite américaine plus précisément, là, je ne mettrais pas Mhm. ça ici au Québec, là, que j'aime C'est moins. ça. Là, le côté vraiment. Pourtant, ce sont ça, genre big business, technologie, mais on dirait que c'est ça. Puis, tu sais, un autre côté, je comprends. Tu sais, quand il y a une nouvelle technologie, une nouvelle industrie qui se crée, autant qu'il faut que tu lui laisses de l'espace pour grossir, mais bien évidemment, il faut que tu la surveilles. Tu sais, n'importe quelle nouvelle affaire qui part, faut pas nécessairement. Faut rester vigilant. Il ne faut pas prendre tout ce qui sort de nouvelles avancées qui sont auto-déclarées comme des avancées, comme étant la meilleure invention depuis le pain tranché, puis pas y toucher. Mais non, des fois, il faut faire des trucs Mhm. reliés à ça. Mais Non, c'est ça. justement, à moins que, tu sais, s'il y aurait eu, je sais pas, là, tu sais, ça aurait été en vente en Floride, puis en Alabama, puis on s'aurait rendu compte que, je sais pas, il y a eu les cas d'empoisonnement reliés à ça auraient quintuplé, là, tu dis, OK, là, je peux comprendre, là, tu sais, il y a une question de santé publique, puis tout. Oui, oui. Là, ça a l'air d'être juste genre une peur de l'inconnu, puis c'est ça, des lobbyistes inverses qui ont plus fait le job de l'autre côté pour que ça passe pas. Fait que, Non, en c'est tout cas, ça. Puis, tu sais, je veux dire, comme je dis, c'est déjà en vente à Singapour. Hem, Puis tu sais, on est tout le temps en comme avance, je dis Singapour, hein. ouais, c'est ça, toujours en avant. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont passés, qui ont posé des questions. Puis moi, ce que j'avais compris, puis tu sais, c'est leur parole contre la Floride, mais que la Floride n'a jamais posé aucune question aux compagnies sur savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, le kit. Tu sais, je trouvais que les arguments du gars de la Floride un peu bizarres, comme tu sais, un des arguments qu'il disait, c'est comme: «Mais là, si on concentre notre production de viande dans des usines, puis que là, la Chine lance un missile dessus, ça va créer de la famine». C'est comme: «Ouais, mais là, je veux dire, si tu fais 1 million de livres de viande à une place, puis tu en as 50 milliards autrement, je veux dire, ça a peu d'impact. Puis 2, je veux dire, troisièmement, je veux dire, ça je veux dire, présentement, tu es pas à l'abri de la Chine, d'une puissance étrangère qui voudrait introduire un agent biologique contre tes vaches, ton bétail ou ton poulet, là. Tu sais, je veux dire, je trouve ça que c'est un argument qui était un peu bizarre, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est comme je disais, mais quand on regarde la production, puis je veux dire, on va voir évoluer le marché. Mais tu sais, une affaire que je trouve intéressant, c'est que quand tu élèves des vaches, des bœufs pour de la viande, il faut attendre 2 ans avant de les envoyer à l'abattoir. Le faut qu'il cochon, grossisse, c'est ça, faut c'est qu'il ça, il faut grossisse qu'ils assez pour grossissent. que c'est ça. Les cochons, c'est neuf mois. Le poulet, c'est 2 mois. Puis la viande en laboratoire, c'est 2 semaines. Fait que, tu sais, ils sont capables quand Hey, même de produire quand même non, assez rapidement, tu sais, fait que ça peut être révolutionnaire, là.
Non, Puis c'est ça. sérieusement, mettons des steaks, mettons, on prend l'exemple du steak le plus cher au monde que tout le monde veut essayer, le fameux steak Wagyu, là. Ils sont Mhm. capables de faire du Wagyu pas trop cher, puis baisser le prix, puis de qualité supérieure. Tabarouette, je vais être le premier à l'acheter, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme. C'est c'est ça. Il y a moyen de faire de quoi avec, ça, puis ceux qui font les compagnies d'air fryer, là, je pense qu'il y Ouais, ouais, aurait c'est du ça. fun Tu sais, pas mal. comme je te dis, je pense on est très, très loin, if ever, d'avoir des steaks ou genre un gros tomahawk avec l'os. Puis, tu sais, moi, pour quelqu'un, genre, que, tu sais, j'ai 2 barbecues sur ma terrasse, genre un au propane, puis un au granule pour fumer, puis que j'en fais toutes les fins de semaine. Tu sais, je Maudit suis pas. pollueur. Il y a pas, à Repentigny, il n'y a pas encore rien là-dessus. Fait que puis on a quand même un bon maire à Repentigny, quand même, je Bon. dois quand même le souligner. Là, je veux dire. J'avais parlé avec lui pendant la campagne, puis tu sais, il est quand même assez très conscient de la capacité de payer de ses citoyens. Là. Fait que je trouve ça un peu rafraîchissant avec ce qui se passe à Québec puis à Montréal. Euh, non, mais ça, je te dis, moi je barbecue, je fais du barbecue toutes les fins de semaine. Fait que, tu sais, je suis pas prêt de changer. Je suis curieux là, tu sais, genre de comment ça Ah oui. goûterait. Puis c'est sûr que ça a un avantage environnemental quand même assez certain. Selon les articles que j'ai lus, tu sais, il parlait peut-être à vrai de 75 à 90% moins d'utilisation d'eau, Hey. pas d'antibiotiques ou moins d'énergie aussi, moins justement d'espace. Ben, moins de tout quasiment, là. Ben ouais, ben, 80% de l'espace en agriculture, je pense, c'est juste pour la production de viande animale. Fait que c'est moins d'espace, c'est moins d'énergie. C'est sûr que ça va du tout dépendre. Si tu alimentes une usine de viande de laboratoire avec du charbon, c'est peut-être pas super environmentally friendly, mais si tu es au nucléaire ou En quelque Allemagne, chose c'est ce qu'ils d'autre. font, là. On s'est Ouais. tiré dans le pied pour pas faire de gaz naturel puis les envoyer. Fait que semble-t-il que non, pas pour par virtuosité environnementale, c'est mieux de les laisser chauffer au charbon que les envoyer du gaz naturel. Non, c'est ça. Et Fouille-moi, c'est ça, comme dirait c'est l'autre. ça. Fait que, ben, c'est ça, juste pour terminer, je voulais juste faire un retour justement sur d'où ça a parti, cette viande en laboratoire-là. Fait que ça date quand même de 2013. Ça a été à l'université de Maastricht, aux Pays-Bas. C'est là que ça a sorti, qui ont commencé à faire le proof of concept, là, qui étaient capables de faire ça, puis que ça a évolué depuis ce temps. Mais tu sais, je peux te dire, à l'époque, tu sais, avec le peu de matériel ou ce que l'université avait pour faire leur expérience, à l'époque, en 2013, un hamburger, ça leur revenait à 300 000 OK? En Hey, 2013. Là, on est rendu en 2023, 2024, là, selon les articles. Là, puis c'est un hamburger, là, ça serait à moins de 5, entre, mettons, entre 15 et 50 selon les sites que j'ai vus. Là, fait que, on voit qu'il y a une grosse, grosse, grosse ah ouais. diminution des coûts, puis ça va probablement aller en augmentant aussi. Là, fait que, J'espère qu'il était bon, le hamburger à 300 000 tabarouette. ouais, c'est ça. Tu sais, le code C'est de Gordon référence, Ramsay qui l'a fait cuire sur son barbecue. je sais Je pas. j'espère. Mais ça. Heu, Mais en tout cas, quand même, moi, je trouve ça. Comme je dis, je trouve que c'est un concept qui est intéressant, mais je pense que, tu sais, on n'est pas. imagine, autant que là, on parle de viande classique terrienne, mais tu sais, là, on parle de c'est ça, on a parlé de on a parlé du turf, on n'a pas parlé du surf. Tu sais, imagine, les fameux, tu sais, de toute la ça autant que d'un côté, je dirais que ça scraperait une grosse partie des industries de la pêche, là, parce que les Madelinots et les Gaspésiens, il y aurait plus de job, mais tu sais, si tu peux reproduire des queues de homard, puis de la viande de crabe pas chère, puis les crevettes de matane en quantité industrielle synthétiquement, tabarouette, Ouais, ça, j'ai hâte de voir. Ouais. les fruits de mer seraient même plus considérés comme des produits de luxe, là, tu sais, au prix qu'ils coûteraient, là. Ben, c'est pour ça, je suis dans l'article, je suis dans le trio avec Pierre Desrochers, justement, qui parlait de la diminution des prix des crevettes, justement, à cause du plastique ou Ouais. quelque chose du genre. Fait que, Ouais, ouais. pour ceux qui l'ont pas encore écouté, c'est vraiment un excellent épisode. Là. M. Desrochers fait une meilleur job que moi sur le plastique. Là. Tu vois ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus et qu'il y avait des données. Mais comme je te dis, pour l'instant, la production, c'est vraiment plus des protéines avant de vraiment Mmh. former quelque chose qui est vraiment des queues d'homard. Tu sais, ça se fait probablement techniquement, mais là, c'est beaucoup plus complexe. C'est comme si tu veux faire un rein à partir de cellules souches, ben, tu sais, c'est pas juste genre des cellules de rein. Il faut que tu aies des cartilages, il faut que tu aies des Ouais, c'est ça, vaisseaux c'est sanguins. complexe, Fait que, là. tu sais, il y a toujours possibilité
d'envoyer des signaux pour genre former telle affaire ou genre, OK, ben là, maintenant, vous faites ci, vous faites ça, telle cellule fait ci. Fait que, c'est super complexe. Mais est-ce que ça peut être possible un jour, on verra bien. Moi, je pense que ce marché-là, c'est plus un ajout à ce qui se fait actuellement avec la viande animale. C'est pas encore une compétition. Puis je pense que tout le monde est. Moi, personnellement, je pense que le monde, est libre d'essayer, de faire des études là-dessus, puis le monde est libre de consommer ce qu'ils veulent aussi. Là, fait que. Ah oui, regarde, on verra ce que la technologie et l'avenir nous dira à ce sujet-là. En tout cas, super Mm. intéressant. C'est rare qu'on parle de bouffe dans le podcast, mais c'est le Ouais. fun. Comme on dit, Mais c'est ça, comme j'ai bien des hâte. fois avec toi, c'est ça, Ouais. comme bien des fois avec toi, Serge, on parle, on sort de nos sentiers battus, mais c'est ça qui est le fun. Mais ça, j'ai hâte de voir un peu la réaction, puis je veux dire, laissez vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Comme, honnêtement, je suis pas convaincu que tout le monde va être d'accord. Je connais probablement plein de monde Non, non, c'est. qui vont être contre, mais tu sais, je veux dire, Il je va suis y juste avoir le curieux. clan barbecue all the way, puis organic all the way, puis fuck le synthétique, puis garde. Moi, je vous dis que je Mmh. suis ouvert. Je vous dis pas que je suis prêt à l'accepter du jour au lendemain. Ça va dépendre de plein de facteurs. Ça goûte bon, les effets économiques de tout ça, malgré qu'ils ont l'air, en tout cas, les previews ont l'air assez intéressants. Puis c'est ça, les substituts justement d'os pour faire nos pièces de viande qu'on préfère. Mais s'il y a moyen de le faire, justement, au niveau de productivité accrue, Mmh. en tout cas, ça reste à voir. Mais puis c'est pas cancérigène non plus. Il faudrait pas non plus Ouais, que c'est le taux de ça. tu sais, si le taux de cancer augmente de 30 en mangeant ça, oubliez ça, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? Ouais, Fait ouais, que, ouais. Mais, mmh, fait que c'est parfait. Merci beaucoup, Serge, vraiment super ça intéressant. fait Fait plaisir. qu'on on s'en va dans 2 semaines, mon cher. All right. Bye Allez, bye. bye bye.